Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle analyse hebdomadaire des marchés financiers. Et donc, comme chaque semaine, on va diviser en deux les vidéos. Donc, une première vidéo qui va être celle-ci consacrée aux indices boursiers, CAC 40, DAX, etc. Ainsi, on va revoir également les principales matières premières et la paire euro-dollar. Et dans une seconde vidéo, on regardera les actions à surveiller la semaine prochaine. Donc on attaque tout de suite. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et également, je vous invite à aimer la vidéo, ça m'encourage et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Donc on attaque par le CAC 40. Donc on est revenu suite à la semaine dernière, donc où on avait eu la fameuse bougie de Trump qui avait fait renaître un petit peu l'espoir haussier. On est revenu dans une certaine léthargie où les doutes à court terme reviennent également. Donc retour un petit peu de la méfiance à court terme. Je suis également un petit peu méfiant. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a pas trop bougé cette semaine. On oscille vraiment entre les 4550 points et les 4480, 5000 points. On voit surtout que c'est les. Donc, on a une forte zone de support entre les 4470 4500 points, c'est cette zone-là qu'il va falloir conserver pour éviter de revenir chercher cette zone des 4400 à 4380 points et 4360 points avec notre support long terme à ne surtout pas rompre si on ne veut pas revoir une tendance baissière s'annoncer avec très certainement un retour dans la zone des 4150 à 4000 points. Si je dézoome un petit peu, voilà, donc c'est un énorme triangle dans lequel on évolue. Et si on dézoome encore plus, donc on évolue, vous savez, je vous l'avais déjà montré, dans un énorme triangle symétrique. Donc pour le moment, on est dans cette figure intermédiaire, figure en triangle, donc où on cherche à rompre par le haut. Donc on a cette zone de résistance entre 4570 et 4600 points à rompre par le haut avant de pouvoir entrevoir, on voit 4700 points, 4800 points et très certainement un objectif de test à 4900 points avec notre oblique baissière de notre fameux triangle symétrique long terme. Pour le moment, inutile d'être haussier, inutile d'être baissier, on est totalement neutre. On a quand même un biais haussier tant que l'on reste au-dessus des 4470 points. Mais je vais y revenir dans la seconde vidéo justement où on va traiter des actions. Et notamment si vous regardez pas mal d'actions du CAC 40, on a quand même énormément de grosses cylindrées qui se sont pris une grosse baffe dernièrement. Je pense à Capgemini, je pense également à Dassault et ainsi de suite. Et on a finalement très peu de valeurs qui tiennent la cote. On a Sanofi, on a Total aussi un petit peu. Mais surtout, voilà, on a des valeurs télécom qui rebondissent bien. Mais ça risque de manquer. Pour moi, ça manque quand même pas mal de catalyseurs avec des valeurs qui vont rebondir comme Capgemini, Dassault, etc. Mais, et Silor également, on va en parler. Mais cela va rester des rebonds techniques pour le moment. Donc on reste quand même inscrit dans toutes ces valeurs-là, plutôt dans un retournement de tendance. Donc un rebond technique qui risque de nous permettre au CAC 40 un petit peu de continuer un petit peu la semaine prochaine dans cette zone-là. Mais si on n'a pas un réel catalyseur, les 4570-4600 points commencent à être quand même franchement difficiles à rompre. Maintenant, graphiquement, au-dessus des 4470-4500 points, on reste positif. Mais voilà, je suis quand même assez sur ma réserve, assez méfiant. Et vous avez pu le voir sur mon portefeuille, je ne prends pas de grosses positions justement parce que voilà, il y a quelque chose qui me chagrine et c'est notamment le fait que parmi la cote, on a quand même pas mal de dossiers qui sont plutôt dans des retournements de tendance à la baisse, avec des potentiels rebonds techniques qui permettent au CAC de subvenir, on va dire, à sa tendance actuelle. Mais voilà, c'est quand même assez litigieux. Maintenant, voilà, c'est une phase d'attente, c'est une phase de doute, donc forcément, c'est normal qu'on ne soit pas certain de l'avenir. Donc là également, pour moi, la semaine prochaine, la clé, c'est les 4470 points. Tant que l'on tient les 4470 points, on garde un biais haussier. Si on vient à percer ces 4470 points, on perd notre biais haussier. Et il faudra voir plutôt du côté des 4400 points à 4380, 4360 points pour un nouveau test des supports très très importants.
Donc si on regarde maintenant sur le DAX également, voilà, on est sur le DAX toujours dans la même situation identique où on va rester positif au-dessus des 4500 points, 4530 points, mais ce que l'on cherche c'est à rompre les 10 800 points, pardon. Euh, donc c'est là vraiment où on va chercher à sortir par le haut et c'est ça qui nous donnera notre signal d'achat. Si on regarde sur les indices périphériques, donc notamment donc l'Espagne, là pareil, pour moi tant qu'on est sous les 9000 points c'est quand même assez litigieux, donc assez négatif plutôt. Ce support-là, il donne pas vraiment l'impression qu'il va tenir le choc. Donc méfiance également sur l'Espagne. Si on regarde l'Italie, on est dans la même situation où donc on est sous cette oblique baissière ici. Donc tant qu'on est sous les 17 200 points, également on est assez réservé sur la tendance future. On est en train de tester de manière très dangereuse également le support oblique avec un risque de revenir sur ces 16 000 points et le risque de les rompre. Donc méfiance également, on voit sur l'Italie c'est assez méfiant. Sur le Portugal également, bah là on a déjà le signal baissier, donc on a eu la fausse cassure haussière ici. Derrière la validation de la cassure des supports, on a rompu également les 9650 points, on le voit. Là on tente tant bien que mal un rebond, mais on voit que c'est quand même assez limite. Donc pour moi, tant qu'on est sous les 9800 points également sur l'indice du portugais, c'est assez limite. Si on regarde maintenant les indices américains S&P, donc comme vous le saviez, moi je suivais un biseau ascendant depuis assez longtemps, donc on avait rompu le premier biseau ascendant à la baisse. On était revenu, on voit chercher donc sous forme de pullback et de retracement l'ancienne oblique support devenu résistance. On a cassé dans la foulée ce deuxième biseau descendant ici. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Malgré la forte hausse et malgré la bougie de Trump, on est pour le moment seulement en train de retracer et de retester notre énorme oblique haussière qui était donc support, qui devient maintenant résistance. Donc là également, on voit on a des gros volumes, même si on est revenu au-dessus des 2150 points, 2145 points au-dessus desquels on peut rester positif. Pour moi, c'est quand même assez pas mal de méfiance, on va voir, tant qu'on est incapable de reconquérir cette oblique haussière ici. On a la même chose si on regarde sur le Dow Jones. Donc j'ai retracé ici avec les plus hauts atteints historiques sur le Dow Jones. En fait, on est tout simplement sur notre oblique haussière ascendante résistance d'un énorme biseau ascendant également. Donc pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Hein. On est haussier bien évidemment et on gardera ce biais haussier sur le Dow Jones d'une manière court terme tant qu'on est au-dessus des 18 750 points, d'une manière un peu plus moyen terme tant que l'on reste au-dessus des 18 600 points avec toutes les moyennes mobiles qui vont remonter au niveau des cours. Là également, on voit que l'effet Trump a fait bien remonter les volumes. Mais on est dans un biseau ascendant pour moi. Si on regarde au niveau du Nasdaq, donc je prends le Nasdaq 100 également, on était dans un gros, on avait pas mal de biseaux ascendants que l'on a donc cassé à la baisse. Pour le moment, donc on est revenu au-dessus, on le voit, des 4750 points, ce qui est plutôt positif, mais on est dans l'incapacité, on le voit, après un test et un échec, de revenir reconquérir notre ancien biseau ascendant avec son oblique haussière ici qui était donc support et qui devient donc maintenant résistance. Donc là également pour moi, on le voit sur le RSI, on le voit sur la MACD. Ok, on a eu un joli rebond, merci à Trump, mais je reste quand même assez perplexe et assez prudent. Ce qui nous fait arriver donc maintenant au Brent, où là, pouf, on avait mis un terme à notre tendance haussière, hein, on avait pu déjà en parler. Donc là, on est en train de mettre en place un rebond technique sur la base, on le voit, de nos 43 $ sur le Brent. On a une grosse zone de résistance, on voit 48 $, 49 $. Tant que l'on ne rompt pas à la hausse cette zone des 48-49 $, on ne va pas reprendre une tendance haussière sur le Brent. On a exactement la même chose sur le WTI, donc le pétrole américain, où là on le voit, c'est plutôt, on le voit pareil, la zone des 48 $, 46 $ 50, on le voit, la percée pourrait nous permettre d'arriver vers les 48 $, mais c'est bien la zone des 48 $ qu'il faudrait reconquérir pour lancer plus qu'un simple rebond technique. Sinon, on va rester donc plutôt dans une tendance à plat, on le voit. On devrait potentiellement avoir quelques annonces
à suivre de l'OPEP, donc ça pourrait dynamiser les cours. Donc ça, c'est vraiment à suivre également. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah voilà, donc qui dit un petit peu méfiance sur les marchés, on va dire, pour les semaines à venir, dire également suivre l'or et l'euro-dollar que l'on va voir. Donc au niveau de l'or, qu'est-ce que l'on a? Donc comme je vous l'avais dit, ici donc on avait eu un refus, donc c'était un rebond technique avec donc un piège, le piège de Trump en fait qui s'est refermé très rapidement. On a cassé ici notre oblique haussière qui nous a fait revenir, donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, sur la zone des 1210 dollars. 1190 dollars. Pour moi, cette zone-là, des 1190 dollars, 1290 dollars, va être achetée et va nécessairement créer tout du moins un rebond technique. Évidemment, la tendance reste baissière, on le voit, sous cette oblique ici, sous les 1270 dollars, 1275 dollars, pour moi, la tendance va rester baissière, mais je pense qu'il va y avoir très certainement un rebond technique à jouer sur l'or dans cette zone des 1190 dollars, 1290 dollars. Sur l'argent, on a exactement la même tendance, donc pareil, pour moi dans la zone des 16,50$ à 16,10$, on a pareil une zone de support assez intéressante, mais ça sera uniquement pour jouer un rebond technique. On voit sur le RSI que notre train de baissier va encore durer un long moment. On voit également qu'on a pas mal de volume, sur l'or également j'en ai pas parlé, mais c'est la même chose. Donc à suivre éventuellement pour un rebond technique, on reste, je dis bien rebond technique, puisque sous les 17,80$, on reste quand même dans une tendance globalement en retournement baissier. Au niveau du maïs, donc je voulais vous montrer le maïs, donc on est toujours en tendance baissière évidemment, on observera la rupture haussière potentielle des 360$ et surtout des 370$ pour faire un renouveau haussier. A contrario, sous les 340$, on repartirait à la baisse. On a exactement la même chose sur le blé où on va observer les 430$ en rupture haussière avec potentiellement un retour sur 463$. Si je vous parle de ça, c'est parce que potentiellement on a une action qui pourrait en profiter et je vous en parle un peu plus dans la vidéo consacrée aux actions. Pour terminer, l'euro-dollar. Donc également la semaine dernière, donc j'avais pu vous dire que la rupture des 1,08 ici allait signifier le retour sur les plus bas historiques, donc c'est le cas. Maintenant sur ces plus bas historiques, on le voit sur les 1,0560, 1,0510. Tout comme pour l'or, tout comme pour l'argent, on devrait avoir une volonté de rebond technique. Je dis bien rebond technique puisque maintenant sous les 1,08, on le voit, ça reste quand même bien baissier sur l'euro-dollar, donc qui revient sur cette base historique avec toutes les moyennes mobiles qui sont en train de se retourner à la baisse. Donc pour moi, tant que l'on reste maintenant sous les 1,0860, on est en tendance baissière, donc on ne jouera qu'un simple rebond technique. Donc voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire sur les indices cette semaine. Donc on va dire, on reste plutôt dans un biais haussier, mais avec une grande méfiance tout de même, parce qu'on a quand même pas mal d'incertitudes, on le voit. Le CAC 40 résiste bien, à contrario d'autres indices. Et donc j'appelle plutôt à la méfiance en ce moment. Donc comment on joue la méfiance en règle générale? C'est qu'on continue à prendre des positions, mais on va prendre des positions moindres et on va garder plutôt un large pourcentage de son capital en liquidité pour éviter de prendre trop de risques et de prendre une trop forte exposition. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les indices cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et également à vous abonner à la chaîne YouTube. Également, si vous êtes débutant, si vous débutez, etc., dans la description en bas de la vidéo, vous trouverez tout un tas de liens pour en savoir plus sur le site, sur moi, et également télécharger un guide gratuit pour commencer à débuter en bourse du bon pied. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr.